nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous fêtons aujourd'hui tous les saints celtes. Aujourd'hui, cette date a été choisie aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire, donc c'est la date anniversaire de la consécration de Monseigneur Jules Ferret, qui va être le restaurateur de l'Église celtique en Grande-Bretagne. Alors cette Église celtique, on l'a fait remonter à l'an 37. L'an 37 avec Joseph d'Arimathie. Donc là, on est sur une tradition orale, mais qui est très vivante. Et on dit que Joseph d'Arimathie est allé dans le sud de la Grande-Bretagne, juste après donc, la mort et la résurrection du Christ, au moment des débuts des persécutions. Il a fui avec les fameuses Sainte Marie de la Mer, Zachée, Lazare et toute cette famille. Et on dit que Joseph d'Arimathie est allé jusqu'au sud de la Grande-Bretagne parce que là, il y avait une communauté juive qui exploitait les mines d'étain. Et à partir de ce moment-là, donc, va commencer le message du Christ va arriver dans ces régions et va se développer à tel point que, au 5e, 6e siècle, eh bien, cette Église va envoyer des missionnaires dans toute l'Europe et va rechristianiser toute l'Europe qui était retournée à l'état barbare. Donc ces fameux moines et moniales qui sont partis sur les routes, qui ont quitté leur monastère pour annoncer justement cette bonne nouvelle. Alors, cette fameuse Église celtique, je dis fameuse parce qu'elle est fameuse, ne s'est jamais affiliée à un pouvoir temporel quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'elle est restée toujours indépendante des empires. Et c'est ce qui fait sa particularité. À travers ça, si vous voulez, elle a gardé une authenticité dans le message évangélique. Ce message évangélique, donc, qui n'était pas basé sur un pouvoir temporel, sur une institution, mais sur une expérience intérieure de chacun et de chacune. Et c'est ce qui a fait la force de ces moines, de ces moniales donc, qui ont débarqué dans nos régions, parce qu'ils étaient porteurs de ce feu sacré. Ils n'étaient pas les représentants d'une église, ils étaient les représentants du Christ. Et ça, c'est très important. Alors, cette église, eh bien, va pas disparaître, s'endormir au XIIe siècle, tout simplement parce que, n'étant pas liée aux empires, elle s'est fait grignoter tranquillement par l'Empire romain, donc, qui est donc intégré de force dans l'Église romaine. Mais comme le souligne Monseigneur Tugdual, Saint Tugdual dans ses écrits, il compare cet endormissement, si vous voulez, avec la fuite de la Sainte Famille en Égypte. C'est très intéressant parce que la Sainte Famille donc, va fuir en Égypte dans l'attente de la mort du roi Hérode. Et en fait, cette église celtique va être mise sous le boisseau dans l'attente d'un temps où il sera nécessaire qu'elle revienne, qu'elle rejaillisse. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en 1866, va renaître cette église et qui, petit à petit, donc, va se développer dans le sud de la Grande-Bretagne. En 1955, va arriver ici Saint Tugdual, qui lui va retrouver vraiment, et va nous décrire cette spiritualité des moines celtes. Et puis, en 1977, arrivée de Monseigneur Maël et Monseigneur Marc, donc qui vont, eux, continuer cette œuvre. C'est important de prendre conscience de l'héritage qui nous est donné. Comprenez, là, on n'est pas en train de faire un mémorial, raconter une belle histoire parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Non, c'est parce que nous sommes les héritiers de cette tradition et nous avons la responsabilité de la transmettre. Et si cet héritage si cette tradition renaît maintenant, c'est parce que le monde en a besoin. Et je pèse mes mots parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Dans un monde où tout est compliqué,
tout est passé au tamis d'un mental qui analyse, qui décortique, qui pèse. Eh bien, on a en face de nous des saints et des saintes qui vivaient l'absolu de Dieu, comme le rappelle saint Tugdual. C'est-à-dire des saints et des saintes, comme on disait d'eux, qu'ils voyaient clairement le but à atteindre et qui fonçaient tout droit. Ce n'étaient pas des héros, c'était des hommes et des femmes qui étaient totalement donnés à Dieu. Ils étaient bourrés de défauts, comme tout un chacun, mais ils avaient cette détermination. Et quand ils se donnaient totalement, pas à moitié. On cite un exemple, par exemple, on disait même que quand il faisait un crime, c'était un vrai. Mais quand il se donnait à Dieu après, c'était vrai aussi. Alors c'est vrai que, quand on se regarde, on fait office de dégénéré, ça c'est clair. Hein. Ça c'est franchement... Mais pourtant, nous avons en nous cet héritage, nous avons en nous cette capacité de répondre à cette attente. Parce que nous sommes environnés d'une nuée de témoins, d'une nuée de saints qui ont le regard figé sur nous parce qu'ils attendent quelque chose de nous. Nous qui sommes incarnés, eux ne peuvent pas intervenir, ils ne peuvent intervenir qu'à travers nous. Bon. Mais enfin, on a entendu dans le livre de l'Apocalypse, quand même, c'est ce petit reste, ce passage de l'Apocalypse qu'on lit régulièrement, eh bien, ce petit reste qui va grandir, on l'entend dans le Deutéronome, qui va grandir et se développer. Et ça, il faut avoir confiance parce que ça ne dépend pas de nous, entre guillemets, dans le sens, c'est pas de notre puissance, de notre sainteté ou quoi que ce soit qui va changer les choses, c'est de notre disponibilité et de notre persévérance dans ce qui nous est demandé et dans ce don total de nous-mêmes. Qui que nous soyons et quoi que nous soyons, ça n'a aucune espèce d'importance. On est bourré de défauts, aucun problème. Ce n'est pas le problème. Là, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on se donne totalement à lui. Et c'est ce dont ce monde a besoin. Les témoins que nous devons être aujourd'hui, c'est des témoins d'hommes et de femmes qui sont vraiment déterminés dans ce qu'ils font. Et qui ne sont pas en train de nous dire oui, peut-être, ça dépend, j'allais voir mon psy, je ne sais pas ce qu'il en pense. Non. Terminez tout ça. Parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Et encore une fois, on attend quelque chose de nous. Et ça, la seule chose qui nous soit demandée, c'est de prier. De prier de toute notre force, de prier de toute notre ardeur, et de mettre tout le reste de côté. Tout le reste n'a aucune importance, ne vous inquiétez pas, on aura toujours de quoi manger si vous étirez, c'est écrit dans l'Évangile, donc il n'y a aucun souci à se faire. Mais là, vraiment, il en va de notre vie, il en va de notre survie. Parce que si nous ne faisons pas cette démarche, nous nous ferons engloutir avec le reste. Nous ne faisons aucune illusion. Il y a actuellement quelque chose qui est en route, qui a pour but, d'anéantir cette humanité et de la réduire à l'état de zombie, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et si on veut pouvoir faire face à ça, seule la vie spirituelle nous permettra de faire face à ça. Donc c'est pas une option. C'est pas un truc là, c'est pas est-ce que vous voulez bien ? Non, vous voulez mourir ou vous voulez vivre ? C'est ça dont il s'agit. Donc, et n'oublions pas que nous sommes aidés, nous sommes entourés. Tout ce qui se passe, toute cette œuvre, toute cette restauration de l'Église celtique, elle est voulue de Dieu. Elle est dans la volonté de Dieu. Et on le voit ici, tout ce qui se fait ici, ça nous dépasse complètement. Mais complètement. Et on sait très bien aussi que si on ne fait pas l'affaire, on sera remplacé par d'autres. Parce que là, il faut vraiment s'accrocher. On aura toutes les grâces dont on a besoin. Ne nous faisons aucun souci, et bien plus encore. Mais vraiment, prions aujourd'hui, tous nos pères et mères de la Celtie, d'avoir cette détermination, d'avoir cette générosité dans le don total de nous-mêmes.
n'ayons pas peur. Nous n'avons rien à perdre, mais rien de chez rien. Nous avons tout à gagner. Alors ne nous laissons pas illusionner par ce monde qui veut nous faire croire qu'il y a encore un nouveau truc qui est sorti. Tout ça, c'est du vent. C'est du vent. Et n'ayons pas peur de ce qui se passe. Ne soyons pas effrayés. Des choses doivent se passer, mais Dieu n'abandonne pas l'humanité. Dieu ne nous abandonnera pas. Et ça se fera tranquillement, ça se fera dans sa grâce, et ça débouchera forcément sur un monde meilleur. Et comme le dit souvent Monseigneur Marc, nous sommes le printemps de ce monde meilleur, si nous voulons. Parce que là, la question est posée à chacun d'entre nous. Est-ce que je veux vraiment donner ma vie au Christ? Est-ce que je veux vraiment être totalement disponible? Et encore une fois, ne regardons pas comme nous sommes, ça n'a aucune importance. La seule chose qui nous soit demandée, c'est de prier et vraiment d'y mettre vraiment beaucoup d'ardeur, de nous unir dans cette prière, de grandir ensemble dans cette prière, et le reste suivra. Salut aux dames du très pur amour, de tous les hommes, douce Vierge Mère, élue par le très saint Père du ciel, et par le Fils et l'Esprit paraclet. Toi la demeure plénitude et grâce, de celui qui est pour nous tout bien. Salut à toi, la